Salut tout le monde, bienvenue sur Skolvap. Allez, aujourd'hui, petite présentation d'un kit fabriqué par Wismec. Donc ce kit, c'est la box Luxotic avec le RDA Tobino. Donc encore une fois, Wismec s'est associé avec Jaybo, donc le designer, pour sortir cette box Luxotic et ce RDA Tobino. Donc la Luxotic est une box mecha bottom feeder, c'est-à-dire qu'elle ne présente pas de sécurité comme une cigarette électronique équipée d'un chipset. Donc du coup, cette box s'adresse surtout à des vapoteurs ou vapoteuses expérimentés. Donc faites très attention si vous êtes novice dans le mecha. Renseignez-vous, lisez pas mal de trucs sur les forums, à droite, à gauche, mais faites pas n'importe quoi avec du mecha. Malgré que ça soit une box mecha BF, cette Luxotic pourra atteindre quand même 100 watts, car c'est une box BF mecha qui régule. Donc on va voir ça un peu plus de près. Donc elle vous sera envoyée dans une boîte en plastique recouverte d'un carton. En façade sera mentionné Wismec, Luxotic BF box. Idem de ce côté, Wismec ici, et en dessous ce que va contenir la boîte. Donc ils nous disent qu'elle va contenir une box Luxotic, un RDA Tobino, deux bottles, deux Clapton Coil à 0,18 ohms, un pad de coton, un top cap pour mettre un drip tip 810, deux manuels d'utilisation, donc pour la box et le RDA, un sachet d'accessoires et la carte d'authenticité. Là, l'adresse postale Shenzhen Wismec électronique. Les logos habituels fabriqués en Chine par Wismec. Allez, on enlève le premier emballage, le carton. Là, toujours pareil, donc tout ce que je viens de vous dire, c'est mentionné au dos de la boîte en plastique. On passe à l'intérieur. Donc là, la box Luxotic. À l'intérieur, donc, on va retrouver le sachet d'accessoires qui va contenir donc une bottle supplémentaire avec une clé Allen, le top cap en Ultem pour le drip tip 810, un pin pour bottom feeder, deux Clapton Coil, donc des O-rings et deux vis de rechange. En dessous, le pad de coton et les deux manuels d'utilisation, donc pour la box et pour le RDA. Donc les deux sont écrits en français, donc c'est très bien. Bon, après il n'y a rien de sorcier, hein. Ils nous disent comment utiliser notre box et notre RDA. Donc à vous de voir si vous voulez le lire ou pas, surtout pour les novices comme je vous disais tout à l'heure. Et voilà pour le packaging. Allez, on va commencer donc par présenter la box. Donc la Luxotic, elle est fabriquée en acier inoxydable, hormis sa porte bien entendu, hein. Vous aurez le choix pour la porte ou en résine de couleur comme la mienne ou l'aspect nid d'abeille. Donc pour ça vous allez sur le site Source Mort, vous regardez, il y a plusieurs coloris au niveau de la porte, il y a jaune, il y a bleu et il y a même noir qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Sa hauteur est de 76 mm pour une largeur de 43 mm et une profondeur de 25 mm. Son poids sans accu est de 120 grammes. Côté design extérieur, sur cette tranche on retrouvera le bouton Fire. Donc d'ailleurs ce bouton Fire fait un peu kitsch je trouve, écoutez. Vous voyez, il fait pas mal de bruit, on dirait presque des maracas. Donc ça c'est voilà, c'est le côté que j'aime moins sur cette box. Sur l'autre côté de la tranche, il n'y a rien, comme vous pouvez voir. Ici sera mentionné Wismec, donc en gros, légèrement enfoncé. Donc là aussi c'est propre, c'est nickel. Voilà. Sur le dessus, on va retrouver le pin 510. Qui est monté sur ressort, donc pour que tous nos RDA soient flush, c'est plutôt pas mal. Juste à côté, le logo Jaybo, voilà, la signature, et en dessous, la trappe, donc en forme de nid d'abeille. Si vous avez choisi la porte en nid d'abeille, c'est un petit rappel qu'ils ont mis en dessous. Alors cette trappe, elle est aimantée, bien entendu, hein, et elle a pour but d'éviter que la bottle s'échappe. Donc faites bien attention de ne pas perdre cette petite grille là, parce que voilà, elle est aimantée certes, mais voilà, ça tient pas des masses. Donc ça, je sens que ça va faire comme la drip box à l'époque. Pas mal de monde avait perdu, vous savez, le petit clapet qu'on mettait sous la bottle. Ça, je sens que ça va pas faire long feu sur ma box. Après, hein, j'espère pas, mais bon, voilà.
Donc voilà, du design extérieur, il n'y avait rien de plus. La bottle en dessous sera mentionné CE, Communauté Européenne, donc avec le logo interdiction jeté à la poubelle. Là, on a accès à la bottle. Alors pour accéder à la bottle, il faut enlever la porte, bien entendu. À l'intérieur, la bottle est ici. Donc pour la sortir, il n'y aura qu'une pression vers le bas et la bottle sort. Vous voyez, il n'y avait rien de sorcier. Alors c'est une bottle en plastique. Elle est assez souple, même si j'ai pu entendre dire qu'elle était trop dure, etc. Personnellement, ben, je la trouve, on va dire, correcte. Comme je dis assez souvent, il faut critiquer ce qui est critiquable. Là, pour une trentaine d'euros, on a une box BF Mecha avec son RDA. Donc voilà, c'est plutôt correct niveau tarif. Donc on va pas demander la lune, encore une fois, à du matériel de 30 balles. Elle peut contenir jusqu'à 7,5 ml de liquide. Donc là aussi, pas mal pour du BF. Ça va vous faire, on va dire, une bonne partie de la journée. Elle est maintenue à la box grâce à ce bouchon qui est positionné sur le manchon, ici. Donc ils ont repris le même système que la drip box, encore une fois. Car elle n'est pas équipée de durite, rien du tout. Donc là, on vient, on la coulisse dans le manchon. Elle vient se positionner, vous voyez, ici, là, sur ce bouchon. On pousse jusqu'au bout et tac, elle est enfoncée. Donc quand on appuie, ça se conque pas mal, comme je vous dis. Moi, j'ai rien à dire au niveau de cette bottle. Et voilà, pour la sortir, rien qu'une simple pression. Et ça marche très bien. Donc il y en a qui ont meulé, patin, couffin pour mettre des trucs plus souples. Moi, encore une fois, j'en vois pas l'intérêt. Alors pour la porte, comme je vous disais en début de vidéo, vous avez le choix entre plusieurs matières et coloris. Je vais pas revenir là-dessus. Donc cette porte, elle est maintenue à la box grâce à 3 aimants, 2 qui vont venir s'aimanter sur la queue et un qui va venir s'aimanter sur le corps de la box, c'est-à-dire ici. Au niveau du trou de ce qu'on cache, donc l'ouverture est de 16 mm de largeur pour 27 mm de hauteur. Donc ce qui est tout à fait correct par rapport à la taille de la box. Donc s'il l'aurait fait plus grand, ben, ça aurait fait vilain, quoi. Donc là, franchement, c'est l'ouverture idéale par rapport à la taille de la box. À l'intérieur de la box, ben, il n'y a rien à dire. Là aussi, c'est très très propre. Il y a une languette pour retirer notre accu 18650. Ils ont mis le sens de mise en place de notre accu, donc le plus en haut, le moins en bas. Ici sera mentionné donc Luxotic BF, dessiné par Jaybo et fabriqué par Wismec. Voilà quoi. À l'intérieur, il n'y a rien à dire, c'est très 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 propre. On va mettre un accu, donc là vu que c'est une box Mecha, faites très attention à l'accu que vous allez utiliser. Donc s'il est en mauvais état, se wrap et tout ça, ben rewrappez-le s'il est neuf, ou sinon s'il est vieux, vous le jetez et vous en prenez un en bon état. Donc on va mettre notre accu le plus en haut avec la languette en dessous bien sûr, et on va allumer notre box. Donc ils ont repris le système des box avec chipset. Donc pour allumer notre box, on va cliquer 5 fois sur le bouton Fire. Donc là un petit LED va clignoter et 5 fois pour l'éteindre. Donc c'est plutôt pas mal pour se promener avec, et je trouve que c'est bien même qu'ils ont reproduit ce système de on-off sur une box Mecha BF, car voilà, la plupart du temps où on a un truc pour locker ou quoi que ce soit qui marche on va dire moyennement, pour être poli, et là ben d'avoir fait ça 5 fois pour allumer, 5 fois pour éteindre, je trouve ça vraiment super. D'ailleurs quand on vape, cette LED va s'allumer pour nous dire que voilà, votre box est fonctionnelle, et elle va s'éteindre au bout de 2 clignotements. On va passer maintenant au RDA Tobino. Le Tobino est un dripper single coil fabriqué en acier inoxydable et en Ultem. Alors le plateau et la chambre sont en acier inoxydable et le top cap et le drip tip sont en Ultem. Son diamètre est de 22 mm pour une hauteur de 16,5 mm sans le drip tip. Sous le Tobino sera mentionné Tobino, BF, Jaybo, Wismec, le numéro de série. Vous remarquerez que j'ai déjà équipé mon Tobino de son pin 1610 bottom feeder, mais vous pouvez aussi monter le pin 1610 non bottom feeder. Alors il est livré aussi avec un O-ring de 24-22, c'est-à-dire 24 mm diamètre extérieur et 22 mm diamètre intérieur, pour que ça soit bien flush. Comme ça à l'extérieur on a l'impression d'avoir un RDA de 24 mm, et en plus ce O-ring a pour but de protéger le dessus de la box. Donc c'est plutôt pas mal, et en plus ça fait un joli petit RDA. Alors il est équipé aussi de 3 airflows de chaque côté, donc comme vous pouvez voir.
Leur diamètre est de 2 mm chacun, que l'on peut régler tout en tournant la chambre d'un côté ou de l'autre. Donc ce qui est plutôt pas mal là aussi. Il n'y a pas d'arête par contre, donc si vous tournez sans cesse, ça va revenir de l'autre côté. Donc si vous voulez une vape bien aérienne, il faudra laisser les 3 airflows ouverts à fond, comme ceci. Et si vous voulez une vape un peu plus serrée, donc vous pouvez fermer ou à 2 ou à 1. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que les trous des airflows sont vraiment très symétriques. Par exemple, là, il n'y en a que un d'ouvert. Et ben, de l'autre côté, vous voyez, il n'y en a que un d'ouvert. Il n'y a pas de décalage. Franchement, c'est très très bien usiné. Pour le drip tip, comme je vous disais en début de vidéo, donc c'est un drip tip fabriqué en Ultem de type 510. Il est maintenu au top cap grâce à ces 2 joints ici, donc plutôt de bonne qualité. Vous voyez, quand on le met à l'intérieur du top cap, eh ben, ça tient bien. Il faut quand même tirer très fortement dessus pour que le drip tip sorte. Sa hauteur est de 6,5 mm pour un diamètre à l'embouchure donc de 10,5 mm. Vous aurez la possibilité aussi de mettre un drip tip de type 810 car ils nous ont fourni un top cap en Ultem également pour mettre les drip tips de type 810. Donc là aussi ça tient bien. Les 2 top caps sont maintenus à la chambre grâce à ces 2 joints blancs là. Donc personnellement, moi je trouve qu'avec un drip tip 810, hein, vous voyez, regardez, ça le fait pas. Je trouve ça très laid, très moche. En plus, la vape ne correspond pas par rapport à ce RDA. Après, les goûts et les couleurs, il en faut pour tout le monde. Hein. Donc vous verrez bien lequel vous allez monter. Mais personnellement, voilà, je vais garder le drip tip de type 510 qui va très très bien par rapport à ce RDA. À l'intérieur de la chambre, c'est propre, c'est nickel, il n'y a rien qui accroche, on peut passer le doigt, vous voyez. Alors ne cherchez pas de dôme, il n'y en a pas. La chambre, elle est maintenue au plateau grâce à ce joint ici. Donc ce joint, je le trouve, on va dire, de moyenne qualité. Car voilà, ça tient, mais quand on tire un petit peu au-dessus, ça sort direct. Donc si vous avez d'autres joints, c'est préférable de le changer. Au niveau du plateau, donc c'est un plateau single coil façon postless, c'est-à-dire qu'il faut couper les pattes de votre coil avant de le monter. Les vis se trouvent sur le côté. Ici, ce sont des vis à laine. Là aussi, allez-y doucement quand vous allez serrer vos pattes de coil, car les vis sont vraiment très très fragiles. J'en ai déjà foiré une, donc allez-y très très doucement. Vous pourrez utiliser un fil d'un diamètre maximum de 0,80. Vous voyez, l'espace n'est pas énorme, donc au niveau du fil, le plus gros que j'ai utilisé, c'est du 0,80. Au niveau des airflows, ne vous fiez pas aux airflows qui sont à l'extérieur du plateau, c'est-à-dire ceux-là. Là, on dirait que c'est des gros airflows. Donc là, c'est 1,5 mm de hauteur pour 7 mm de longueur. Mais en fait, à l'intérieur, on s'aperçoit que les airflows sont vraiment beaucoup plus petits. C'est-à-dire 1 mm de hauteur pour 5 mm de longueur. Donc en même temps, vu la taille du Tobino, c'est un peu normal que les airflows sont aussi petits. Pour finir avec les dimensions intérieures du plateau, donc on est sur 18 mm de longueur pour 9 mm de largeur et la cuve a une profondeur de 5 mm. Alors, au niveau du montage, le kit Luxotic est livré avec 2 coils déjà préfaits qui sont donnés pour une valeur de 0,18 ohms. Alors j'en ai monté un, vous voyez, il en reste un dans le sachet de spare et un que j'ai monté sur le Tobino et on va voir à combien il est. Vous voyez, il est à 0,08 ohms. C'est-à-dire c'est une vraie bombe à retardement. Donc franchement là je trouve qu'ils sont vraiment manqués là-dessus. Si une personne n'a pas de testeur de résistance ou il n'y a pas une box ou quoi, il monte ce coil, il prend un accu, même un INR Samsung 25 quoi, il se fait péter la tronche avec ça. Donc ne déconnez pas, vérifiez toujours la valeur de votre coil avant de le monter sur une box méca telle qu'elle soit. Là, Wismec, franchement, carton rouge au niveau de ces coils, c'est vraiment très 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 dangereux. Imaginez-vous ça dans les mains d'un novice, et ben voilà quoi. Donc là maintenant, on va refaire un petit montage avec des coils à moi. Voilà, donc moi je viens de faire mon montage avec un coil à moi, j'ai pris du NI 80, j'ai fait 5 tours sur un diamètre de 2,5, ce qui me donne 0,23 ohms, 0,23 ohms, voilà. Donc j'avais déjà chauffé mon coil, je vais prendre mon coton, je vais le passer à l'intérieur de mon coil, donc c'est du puff, hein, voilà. On tire, une fois qu'il y a une légère résistance, on revient et il faut que ça coulisse comme ceci. Alors, ce que je laisse comme coton des deux côtés, c'est très simple, c'est 1 cm pile poil,
Voilà, on va aérer avec une brosse notre coton. On va couper le surplus. Et on va rabattre notre coton à l'intérieur de la cuve. Sans le bourrer, bien entendu. Voilà. Comme jus, j'ai pris le Thalassie. On va bien imbiber tout ça. On va tester. Ça fonctionne. Ça n'a pas bougé. On va remonter notre chambre avec le top cap. On va mettre le O-ring dessous. Le mettre sur la luxotique. Voilà. On va remplir notre bottle. Donc quand vous remplissez une bottle, vous la pincez comme ceci. Et hop, vous relâchez au fur et à mesure que vous injectez le produit dedans. Comme ceci. On appuie et on relâche au fur et à mesure. Là, il y en a assez. On remet la grille que je vais perdre à tous les coups. On va voir si ça se conque bien. Nickel. On va se retrouver maintenant donc en plan large pour voir comment ça vape et vous dire les plus et les moins. À de suite. Les plus, les moins et comment ça vape avec ce kit luxotique. On va commencer directement par voir comment ça vape. Donc moi, mon accu est chargé à fond. Je suis à 0,22 ohms et les airflow ouverts à fond. Donc déjà, débit vapeur, comme vous pouvez voir, ben voilà, ça dégage. Et au niveau des saveurs, c'est plutôt pas mal. Dommage qu'il siffle un peu, je trouve. On va fermer un airflow, donc il en reste 2 ouverts. Là, je vois pas de différence entre tout ouvert et que 2 ouverts. Donc on passe directement à un ouvert. Là déjà, ça siffle beaucoup moins. La vapeur est moins dense. Et là, on bouge, franchement, on a des saveurs de fou, quoi. Donc moi, personnellement, j'aime bien avec un airflow ouvert comme ça. C'est vraiment le top. Alors, ce que j'ai moins aimé maintenant sur cette box, donc en 1, c'est son bouton Fire. Écoutez. Alors, on se croirait vraiment en Espagne. C'est des maracas. C'est vraiment casse-pied à la longue. Et c'est dommage. En 2, c'est cette petite trappe qui est à peine aimantée. Donc, comme je vous disais, hein, à tous les coups, je vais la perdre. D'ailleurs, si quelqu'un l'a déjà perdu, un petit commentaire. Voilà, ça me réconfortera et que je ne vais pas être le seul à l'avoir perdu. Voilà pour ce que j'aime pas sur cette box. On va passer maintenant à ce que j'aime. En 1, son prix, 29 $. Je parle rien que de la box, bien entendu. 29 $ chez Source Mort, c'est vraiment pas cher. En 2, la qualité de finition et de fabrication. Donc 8 SMEC, Jaybo, en même temps, ça fait toujours du bon boulot. Et là, ben, cette box, avec ce petit RDA Tobino, n'échappe pas à la règle. En 3, son poids, 120 grammes sans accu. C'est vraiment très très léger. En plus, elle est très très petite. Vous voyez, quand je la prends dans les mains, on voit à peine le drip tip dépasser. Et c'est plutôt appréciable d'avoir une petite box aussi légère dans les mains. En 4, la contenance de la bottle, 7,5 ml. Encore une fois, par rapport à la taille de la box, c'est plus que correct d'avoir 7,5 ml de liquide de contenance dans votre bottle. C'est bien. Et en 5, pour finir, avec les plus de la box, la languette à l'intérieur pour retirer notre accu 18650, c'est le top. Plus besoin de taper comme ceci. Là, on tire sur la languette et notre accu vient. Les moins du Tobino maintenant. Donc en 1, clairement, un gros carton rouge au col qu'ils nous ont fourni dans le packaging. Ils sont donnés à une valeur de 0,18 ohms. Et vous avez bien vu sur le testeur de résistance, ils étaient à 0,08 ohms. Donc c'est très très dangereux. D'ailleurs, si vous aussi vous les avez testés, que vous avez vu qu'ils étaient en dessous de la valeur annoncée, marquez-moi un petit commentaire, car franchement c'est vraiment pas normal d'annoncer 0,18 et qui sont à 0,08. S'il y aurait encore que 0,02
de différence, j'aurais rien dit. Mais là, il y a quand même 0,10 ohms de différence entre ce qui est annoncé et ce qui est réellement. Donc vraiment un gros carton rouge à Wismec de ce côté-là. En deux, les vis Allen. Ben là, je reviens à quelques vidéos que j'avais fait précédemment. Ils sont vraiment très mauvaise qualité. J'en ai foiré une. Donc un petit conseil, allez-y très doucement quand vous allez serrer vos pattes de coil, sous peine de vraiment foirer les vis. En 3, pour finir avec les moins du Tobino, je suis pas fan du plateau postless pour un RDA aussi petit. Donc vous allez voir quand vous allez mettre votre coil à l'intérieur, c'est un peu galère, il manque d'espace. Donc voilà, un plateau postless pour un RDA aussi petit, c'est pas top. Voilà pour les moins. On va passer au plus maintenant du Tobino. Donc en 1, je trouve que quand même, en général, les finitions sont bonnes. Voilà. En 2, le top cap, le drip tip et le O-ring en Ultem sont les bienvenus. Donc voilà, c'est une matière qui est connue pour moins chauffer, donc c'est cool. En 3, le réglage des airflow, il est vraiment très précis. Quand vous voulez un airflow ouvert d'un côté, de l'autre, il n'y a vraiment qu'un airflow ouvert, il n'y a pas de décalage, ça c'est vraiment bien foutu. Et en 4, pour finir avec les plus de ce Tobino, la vapeur, aussi bien à 2 trous ouverts qu'à 3 trous ouverts, elle est vraiment dense. Voilà pour les plus, les moins du Tobino et les plus et les moins de cette box Luxotic. En conclusion, si vous cherchez une box méca bottom feeder qui soit pas trop cher, 42,80 $ chez Source Mort, qui soit bien fini, qui peut monter jusqu'à 100 watts suivant le montage que vous allez faire, qui a une bonne contenance en jus, n'hésitez même pas. La box Luxotic avec son RDA Tobino est nickel. Je remercie encore une fois Source Mort de me l'avoir envoyé afin que je vous le présente. Je vous donne rendez-vous à très vite dans une autre vidéo. Je vous dis vive la vape libre et puis tchuss!